Bonjour chers amis jardiniers, amateurs de jardin et particulièrement de la tomate. Alors on va faire une petite vidéo de présentation sur l'évolution des plants. Alors ici j'ai 120 pieds de tomates qui sont en train de croître. J'ai fait un petit peu des bourgeonnages ce matin. Et puis là on va se rapprocher de la serre. Alors vous pouvez constater sur la serre, j'ai déjà mis le filet d'ombrage. Je l'ai mis plus tôt cette année puisque nous avons eu une canicule là, il y a 15 jours. Là. On est monté à 40 degrés. Là. C'était ahurissant. Tout était en train de cramer. Là. Mes tomates que j'avais mis en pot ont énormément souffert de la chaleur puisque je les ai placées à l'extérieur, mais le soleil m'a brûlé beaucoup de fruits. En plus, j'ai quelques attaques de limaces et d'escargots. Mais enfin, dans tous ces pots que vous voyez là, j'ai déjà cueilli plus de 5-6 kilos de tomates. Alors je les ramasse au fur et à mesure avant qu'elles soient trop rouges, parce que les merles se régalent. Alors sur la serre, par contre, vous pouvez constater que j'ai mis des filets à l'avant et à l'arrière. Ce qui fait que les merles ont interdiction de rentrer. Alors on va regarder un petit peu l'évolution. Alors là, à travers le filet, on ne voit pas trop, mais j'ai les plants qui sont sur le côté droit, dont les plus hauts arrivent presque à 2 mètres. La majorité est entre 1,60 m et 1,80 m. Et sur le côté gauche, alors j'ai planté un petit peu plus tard, et là on est plutôt à 1 m, 1,20 m. Donc on va regarder ça de près, on va passer sous le filet. Voilà. Alors, nous avons ici, sur les premiers pieds, ce sont les tomates qui servent pour les invités qui viennent me voir à venir déguster des petits bonbons. Ce sont des tomates cerises qui ont la particularité d'être très douces, très sucrées. Je les appelle GG Piccolo parce qu'à l'origine c'était des Piccolo, mais je les ai un petit peu modifiés. Et sur le côté droit, nous avons une tomate qui a évolué, c'est une Piccolo qui a évolué. Là j'essaye de la stabiliser, mais c'est pas évident. Là je suis à la 3e année et elles ont à peu près le goût de la Piccolo, très sucrée. Mais vous voyez là on est sur des calibres de tomates cocktail, voire même un petit peu plus gros. Ici nous avons une variété que j'aime beaucoup qui s'appelle Cherry Brandywine. Ce sont des tomates roses de type cocktail, mais elles sont particulièrement savoureuses. Par contre, regardez le plan, là ça touche à 2,20 m le sommet de la bâche. Sur le côté ici, nous avons une variété que j'adore qui s'appelle Verna Orange. Ce sont des belles tomates oranges, très savoureuses, très peu de graines. C'est des gros fruits, on est sur des calibres qui vont entre 300, 600, 700 grammes. C'est un beau fruit. Vraiment une variété que je reconduis tous les ans. Alors, je précise que tous les pieds qui sont dans la serre, ce sont des pieds que j'ai greffés avec le porte-greffe Radar F1. Et on peut constater ici que le porte-greffe, vous voyez, il a fait on va le supprimer, ça je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc, c'est pas la peine que le porte-greffe se déplace, se développe ici. Alors, vous voyez, les bouquets, il y en a partout. On va faire un petit tour du propriétaire. Regardez ça de l'autre côté ici, sur des tomates qui n'ont pas encore très évolué, mais vous voyez, ça c'est la tomate bleue, la Blue Beauty. Très belle variété. Ici, c'est un pied que j'ai replanté et qui est vraiment labour. Je ne sais même pas s'il va se développer puisque j'ai eu une attaque de courtilière. Malgré le papier d'aluminium, elles ont réussi à tout me dévorer. Ça, c'est un pied qui est un peu labour. C'est une greffe qui est mal pris, là, je pense. C'est un petit peu labour, là. Mais par contre, ailleurs, c'est vraiment... Vous voyez, on a des
des bouquets à tous les étages. Là, on est à 1m60, 1m80 là, vous voyez. Alors vous pouvez constater les bouquets, hein. Ça c'est Carter Sunrise, hein. C'est une variété, ça très peu de gens la possèdent, hein. C'est un héritage que j'ai, un amateur qui m'avait échangé des graines avec moi, et ça vient d'une famille qui cultivait la tomate dans les années 1920. Ils étaient dans la région de Morlaix et ils exportaient ces tomates pour le marché anglais. Donc ils avaient des pleins champs de tomates de cette variété, Carter Sunrise. Et je la reconduis tous les ans parce que elle est belle, elle est bonne, elle fait des jolies grappes. C'est vraiment une tomate à privilégier. Alors ici, on est sur des tomates. Là, ce sont des Stupice. Elles sont en cours de développement, hein, vous voyez. Alors, côté feuillage, c'est magnifique. Alors, j'ai bataillé un petit peu pendant la période de canicule. Là, j'arrosais carrément le feuillage 3 à 4 fois par jour. Je faisais avec un jet en forme de pomme d'arrosoir, là. Et j'arrosais abondamment le feuillage de façon à éviter toute implantation d'acariens, parce que les acariens adorent les canicules. Et l'année dernière, j'ai un peu trop souffert avec ça. Alors, les acariens, pour le moment, je suis tranquille, mais je vais vous montrer, je suis victime d'une première attaque de noctuelle. Tout à l'heure, en faisant une vidéo short, là, je me suis aperçu que j'avais une attaque de noctuelle, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Alors là, c'est pareil, j'ai deux plants là qui sont un petit peu à la bourre, hein, parce que j'ai été victime d'une bagarre de chat contre un merle. Ils m'ont cassé 3 pieds de tomates. Et là, j'ai essayé de reconduire des pieds, mais comme les autres sont très développés. Alors ici, nous avons Édouard. Édouard, c'est une variété que je conduis tous les ans, très précoce et délicieuse tomate. Des tomates, vous voyez, qui font à peu près entre 4 et 6 cm de diamètre pour les plus grosses. Très bon goût de tomate, c'est vraiment et très précoce, très précoce. Alors là, on est sur la Stupice, hein, petite tomate polonaise, qui a la particularité d'être très précoce, de faire des belles grappes, d'être très productive et savoureuse. Très bonne tomate, c'est vraiment à mettre dans toutes les plantations. Et alors sur celle-ci, je vais vous montrer quelque chose. Alors regardez bien, je ne sais pas si vous voyez voir, là, ici, là, vous voyez des petites taches noires. Et bien, ces petites taches noires, ce sont des déjections de chenilles noctuelles. Et là, vous pouvez voir des fruits qui ont été dégustés. Hein, juste là, pareil. Là-bas, plus loin, pareil. Et la bestiole, j'ai réussi à la trouver. C'est difficile à voir parce que c'est un vert fluo. La bestiole, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, je l'ai écrabouillée là. Et ce soir, je vais faire un traitement au bacille BT, hein, Bacillus thuringiensis, pour essayer de vite endiguer le fléau là. Alors la noctuelle, c'est un petit papillon de nuit, hein, sauf que ces noctuelles-là, elles viennent de je ne sais où, et depuis quelques années, elles font des dégâts considérables. Alors regardez un petit peu, là, vous voyez. Donc si je ne fais pas attention, là, elle allait me détruire tout le bouquet là. Hein. Une seule chenille va vous détruire le X tomates. Hein. C'est vraiment un fléau. Alors regardez la noctuelle, vous voyez. Ça, ce sont les chenilles qui détruisent aux plantations de tomates. Alors là, on va agir, et vite. Alors, ce fléau-là, il n'est pas le seul, malheureusement. Il y en a une autre qui s'appelle Tuta absoluta. Alors, la chenille, elle est toute petite. Elle fait 1 cm à peu près. Plus difficile à voir. Mais là, elle pénètre dans le fruit et votre fruit, il est à jeter.
et elle peut pénétrer aussi dans les tiges. Et là, elles vont vous miner la tige de la tomate et vos plants seront perdus. C'est vraiment un fléau. Ce sont des parasites qui arrivent d'Amérique du Sud, d'Argentine ou Chili, je ne sais où. C'est arrivé d'abord par l'Italie, je crois, ensuite par le sud de la France, dans les années 2000, au début des années 2000. Même fin 90, ça a commencé à faire des dégâts. Et là, maintenant, on les a en Gironde, on les a un petit peu partout. Donc, méfiez-vous de ces parasites. Donc, il faut être très vigilant. Alors, le traitement, il est très efficace. C'est du Bacillus thuringiensis, bacille BT. Vous en trouvez un petit peu dans toutes les grandes surfaces maintenant. Dans les jardineries, vous en avez chez Leroy Merlin, vous en avez un petit peu partout. C'est un bacille qui va vous faire crever les noctuelles. Donc voilà, on va continuer. Alors là aussi, c'est un pied d'une tomate qui est en cours de mise au point, si on peut dire. C'est ici de mes tomates GG Piccolo. Et là, on va voir ce que ça va donner. J'ai récolté des graines l'année dernière, donc on était, du fait de la mutation, on était F1, là on est F2, donc j'ai fait 4-5 pieds pour essayer de voir si je retrouve à peu près le goût que j'avais l'année dernière, et la forme et la beauté de ces tomates. Donc bon, on va voir. C'est des expériences que je fais. Donc le pied est beau, les fruits, on verra s'ils sont bons. Là, c'est mes belles tomates jaunes ou blondes que j'ai ramenées d'un voyage au Kazakhstan. Je ne sais pas comment elle s'appelle, donc je l'appelle aux blondes jaunes. Voilà. Et là, tous les ans, on me fait des tomates magnifiques. Et alors, ce sont des tomates qui se conservent très longtemps une fois cueillies. Donc, vous voyez Edouard un petit peu, c'est magnifique. Là, on a des tomates. Là, je suis sur une tomate que j'ai ramenée du Kazakhstan aussi. Ça, c'est de la grosse tomate. C'est des tomates qui font entre 300, 500, 600 grammes, voire plus. Très belles tomates. Et je m'en sers principalement, celles-ci, pour faire des tomates farcies, parce qu'elles sont un petit peu aplaties. Et donc, dans le plat, elles se sentent vraiment très très bien. Alors, je vérifie toujours. Là, je pense que j'ai une chenille. Un premier signe. Quand vous voyez des petites traces noires, je vais vous montrer tout à l'heure sur un pied, c'est des déjections de noctuelles. On va regarder ça de près. Donc, toujours la cartère, vous voyez un petit peu ces bouquets là, ces grappes. Et puis ça, c'est pas la tomate grappe de magasin, c'est de la bombe, ça. Ici, nous sommes sur la Stupice. La Stupice. Alors, vous voyez, ces belles tomates, délicieuses tomates, très précoces. Stupice, c'est vraiment une variété que je recommande si vous voulez faire. Alors, toujours de la Stupice. Ici, encore dans la cartère. Disons que le côté gauche le côté droit de la serre, a été planté avec des tomates précoces ou des variétés que je connais bien, et le côté gauche sur des variétés un petit peu plus originales et de gros fruits, certaines que je vais conduire pour la première fois. Il y a de la géante d'Orenbourg, il y a de l'Everetz, il y a de l'ananas zébré, de l'ananas noir, il y a de la... Qu'est-ce qu'il y a encore? De la géante d'Orenbourg, ça je l'ai dit. De la... Oh, je sais plus, j'ai plutôt les noms sur la tête là. Donc il va y avoir des merveilles au fur et à mesure de la saison. Alors, chers amis jardiniers, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Posez-moi des questions, je vous répondrai.
on va suivre un petit peu l'évolution. Alors là, quand on est au mois de juin, c'est le moment que j'adore parce que les tomates sont belles au point de vue feuillage, au point de vue fleurs. Regardez, il y a des fleurs partout. C'est magnifique. Et avant que les fortes chaleurs et surtout les attaques de ravageurs dont nous sommes victimes de plus en plus vont nous compromettre peut-être la saison. Enfin, on croise les doigts. J'espère que ça fonctionnera un petit peu mieux que l'année dernière. L'année dernière, c'était très beau en début de saison. Et ensuite, les acariens m'ont mis une misère pas possible. Alors, on va surveiller tout ça. Alors, regardez mes vidéos sur la préparation du sol, parce que c'est important. Tout ce que j'ai mis dans le sol, là, eh bien, on le retrouve maintenant. Hein. Comment j'amende ma terre avec de l'organique, avec un petit peu de calcium, de magnésium, et puis surtout le compost, une belle couche de compost. Hein. Là, j'ai mis 300 kg de compost dans la serre, hein, au moins. Donc tout ça, c'est un bienfait pour la culture. Ensuite, j'arrose avec des tuyaux poreux. Les tuyaux, dans les fortes températures, je les laisse couler à peu près 5-6 heures. J'arrose aussi directement sur le feuillage quand il fait chaud, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour éviter justement le développement des acariens. Et puis ça fait un bien fou aux tomates. Hein. C'est pas ça qui va mettre le mildiou. Hein. N'ayez pas peur de temps en temps d'arroser vos tomates, le feuillage. Hein. Alors il faut le faire à certaines heures de la journée, il ne faut pas le faire en pleine chaleur ou comme ça. Ça fait un bien fou à la tomate. Et puis il faut savoir aussi qu'au-dessus des températures, au-dessus de 25-26 degrés, le mildiou, il ne peut pas se développer, donc vous êtes tranquille. Hein. Alors vous pouvez constater aussi que j'ai des concombres. Alors les concombres, ils ont été victimes de mildiou, justement, le mildiou du concombre. Ça, j'en ai un petit peu tous les ans, hein, parce que les nuits, quand j'installe au début les nuits, j'arrive à 95-98% d'humidité la nuit dans la serre, hein, suivant la température extérieure. Donc ça, c'est difficile. Le concombre, concombre, melon, tout ça, c'est difficile parce que c'est très sensible à l'oïdium, au mildiou aussi. C'est un petit peu la galère. Alors ce sont des pieds greffés, mais malgré les pieds greffés, d'année en année, je m'aperçois que ça donne moins. Bon, on a mangé quand même une bonne dizaine de concombres, des beaux concombres là, depuis que j'ai installé les plants. Enfin, ça devient un petit peu problématique aussi. Alors, il faut savoir que dans la serre, j'ai la serre ici depuis 2011. Je fais que de la culture de tomates dedans. Et donc, depuis 2013-14, je mets que des pieds greffés parce que les tomates, elles se développent très très mal. Hein, la tomate, il faut savoir que ça pollue énormément les sols. Et donc c'est très difficile. Il n'y a que la greffe. Avec un bon porte-greffe, je mettais avant Brigéor, j'étais très content. J'ai plus de mal à le trouver. J'arrivais à l'obtenir là, par mon ami Eric, le tomatologue là, de Latte à côté de Montpellier. Là. Vous pouvez regarder ses vidéos. Hein. Chez Eric, le tomatologue, c'est vraiment un professionnel de la tomate pas en culture intensive, ouais, mais vraiment de tomates anciennes. Hein, c'est vraiment un spécialiste de la tomate ancienne. Et donc lui aussi, il fait toutes ses greffes. Il vend d'ailleurs des plants greffés. Maintenant, il est sur Radar. Hein. C'est lui qui m'a conseillé ce porte-greffe là. Donc la solution, greffage. Ouais. Alors j'entends certains rageux là qui me disent ouais mais c'est l'hybride est fin, c'est n'importe quoi, ceci, cela, enfin. Pour faire ce que l'on fait, pour faire donner de la force à la tomate, vous verriez la force de cet hybride dans la terre, à l'extérieur. Là, j'avais mis des pieds pour tester les racines. Les racines, elles se développent à 2 mètres du pied de tomate. Vous avez des racines, les racines elles font 4-5 mm de diamètre. C'est impressionnant. Ça vous fait de ces monuments des buissons de tomates, c'est impressionnant. Hein.
Vous pouvez regarder, j'avais fait des vidéos l'année dernière justement pour vous montrer un petit peu l'importance du système racinaire de ces hybrides fins. Alors, chers amis jardiniers, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de regarder mes vidéos, il y a plein d'informations. Il y a des shorts qui sont un petit peu plus, on peut dire, un petit peu plus rigolotes. Hein. Et sur les vidéos longues, j'essaye de vous communiquer le maximum de mes connaissances. Hein. Moi, la tomate, j'en cultive, ça fait 60 ans que j'en cultive, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Alors j'ai énormément appris parce que même encore tous les ans, il y a des choses qu'on te dit, ah, l'année prochaine, il faut faire attention à ça. Et on apprend toujours, 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 toujours. Et ça, tant qu'on apprend, c'est qu'on ne vieillit pas, hein, n'est-ce pas? Alors, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien surtout. Merci les amis.